Ce jeune homme est en train de nous parler de la réalité de l'emploi au Gabon. Écoutez vraiment et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je préfère vraiment ne passer de commentaires. Écoutons seulement et on va interpréter derrière. À tous les jeunes Gabonais qui ont l'espoir qu'en venant ici, ils vont trouver un emploi, sachez que 4 Gabonais sur 5 ont fini leur carrière professionnelle au grade de stagiaire. Ça veut dire quoi? 1 an, vous êtes stagiaire, 2 ans après, vous êtes stagiaire, 5 ans après, vous êtes stagiaire, 10 ans plus tard, vous êtes toujours stagiaire, 15 ans après, vous êtes stagiaire, 20 ans après, vous êtes stagiaire et vous finissez votre carrière professionnelle comme stagiaire. Je vous parle ici en connaissance de cause. Nous sommes passés là avant vous. Et donc, que se passe-t-il réellement ici? Ici, c'est l'Office national de l'emploi qui est maintenant devenu le PNPE, c'est-à-dire le pôle national de la promotion de l'emploi. Moi, j'ai envie de dire le pôle national pour la promotion des stages. Que se passe-t-il? On va revenir en arrière lorsque vous étiez au primaire. Au primaire, on nous a appris le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'était le commerce des esclaves qui se passait entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est-à-dire que les Européens quittaient l'Europe, ils venaient en Afrique pour chercher la main-d'œuvre. Donc des esclaves qui partaient revendre en Amérique. C'est le même modèle qu'on a calqué ici. Vous savez que l'esclavage était d'une brutalité violente hier. Aujourd'hui, on a un peu changé. On est passé d'une brutalité à plutôt de la souplesse. Et donc, l'Office national de l'emploi, lorsque ça a été créé, il se passe quoi? Il se passe que les multinationales installées au Gabon ont besoin d'une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre permanente, mais qui est moins coûteuse. Et donc, du coup, ces entreprises-là, se rendant compte que si elles engagent des jeunes Gabonais, elles vont se retrouver avec une masse salariale très élevée. Et donc, je prends un cas simple. Voici une entreprise X. Une entreprise X qui a normalement besoin de 50 employés. 50 employés. Donc, une masse salariale, je prends comme ça des exemples simples. Et donc, une masse salariale de peut-être 200 millions de francs CFA chaque mois. Ça, c'est leur masse salariale. Et donc, l'entreprise se rend compte qu'avec le PNPE, on peut juste, enfin, moi je parle de l'Office national de l'emploi. Je ne sais pas, le PNPE, ils ont changé de DG. L'Office national de l'emploi peut leur fournir 40 stagiaires. Et donc, du coup, eux, ils se retrouvent juste avec 10 employés pour 40 stagiaires. Et 40 stagiaires, ça leur fait vraiment un gros gain. Au lieu d'avoir 200 millions de francs CFA de masse salariale, ils se retrouvent maintenant avec peut-être 10 millions de masse salariale. Et donc, c'est tout bénéfice pour eux. Et ici, il se passe donc que l'Europe, qui est l'Europe? L'Europe, c'est l'Office national de l'emploi. C'est l'Europe qui vient chercher les esclaves. Les esclaves, c'est qui? C'est la jeunesse gabonaise. Cette jeunesse qui cherche l'emploi, qui sort des écoles, qui a besoin d'un emploi. Et l'Amérique, c'est qui? L'Amérique ici est représentée par les multinationales, pour la plupart des multinationales occidentales. Et donc, le PNPE, qui est subventionné par la Banque mondiale, c'est de là qu'est parti mon déclic. Je me suis dit, quel intérêt la Banque mondiale a à subventionner l'Office national de l'emploi? Et donc, j'ai compris. Les entreprises également subventionnent l'Office national de l'emploi. Moi, je préfère l'Office national de l'emploi plutôt que l'IPNPE. Ils les subventionnent pour que eux, derrière, ils aillent leur trouver des stagiaires. Et qu'est-ce qui se passe pour contourner la loi du travail? Ils prennent des jeunes stagiaires, on les amène dans des entreprises. Ils font 6 mois de stage. Après, on vous dit non, restez d'abord à la maison. On va prendre des nouvelles équipes pour venir faire encore des stages. Et ce sont des stagiaires qui font le sale boulot dans des entreprises. Donc, tu passes d'une entreprise X à une entreprise Y. On te balade comme ça. Et le PNPE qui récupère les miettes que la Banque mondiale leur donne, ils viennent avec ça, ils vous donnent 80 000. Tu passes comme ça 10 ans, 20 ans, tu es toujours stagiaire. Voici ce qui se passe ici. Donc, faites très attention. Lorsque vous venez ici, beaucoup de ceux qui ont trouvé des emplois ont dû partir d'ici. Ils ont dû quitter ici. Nous, on était là avant vous, on connaît comment ça se passe. Donc, comme à mon habitude, il faut interpeller les pouvoirs publics. Monsieur le ministre du Travail, l'esclavage doit cesser. L'esclavage doit cesser. Toutes les entreprises qui emploient des jeunes Gabonais depuis des années et qui emploient des stagiaires Gabonais qui ne signent pas de contrat parce que la loi gabonaise est claire là-dessus. Si vous faites plus de 6 mois, je pense que c'est 6 à 12 mois comme ça, 6 à 12 mois, vous employez quelqu'un qui est stagiaire, vous devez normalement signer un CDD avec ce dernier.
il doit signer un CDD. Mais malheureusement, les entreprises et le PNPE jouent au ping-pong. Vous comprenez? Ils jouent au ping-pong. Ils utilisent la jeunesse gabonaise comme esclaves. Ok? Ils sont moins coûteux pour ces entreprises-là et eux, ils reçoivent le gros lot. Ils reçoivent peut-être, on va dire quoi, 10 à 20 millions. Et des entreprises qui étaient censées dépenser peut-être 200 millions pour la masse salariale se retrouvent à dépenser en gros 20 millions. Donc c'est tout bénef. Et c'est ça qui se passe ici. Donc, s'il vous plaît, on en a marre. On en a marre de ces ajustements. Parce que les incompétents au Gabon, lorsqu'on est incompétent au Gabon, lorsqu'on nomme un incompétent à un endroit, cet incompétent va s'entourer des incompétents et donc ça crée un club d'incompétents. Alors que dans d'autres pays, lorsqu'un incompétent est nommé quelque part, il va s'entourer des personnes compétentes de façon à ce qu'il puisse masquer son incompétence. Mais au Gabon, dès qu'un incompétent est nommé quelque part, il va d'abord s'entourer des incompétents comme lui, ok, pour pourrir ce pays. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ici, j'ai vu des papas stagiaires. À 40 ans, il est encore stagiaire. 50 ans, il est stagiaire. À quel moment il sera en CDD? À quel moment il sera en CDI? Donc, il faut faire un tour au niveau du PNPE. Il faut revoir. Ça ne sert à rien de changer de nom. Comme en France, la structure qui s'occupe des emplois en France, c'est le pôle emploi. Ici, nous, on veut tellement ressembler à notre maître qu'on a mis le pôle national de la promotion de l'emploi. Mais rien n'a changé. Ok? Ici, ils font la promotion de l'esclavage. On prend des jeunes Gabonais, ils vont travailler dans des entreprises à moindre coût. Ils ne sont même pas, ils n'ont pas de bons contrats, ils ne sont pas couverts, ils sont juste des pauvres stagiaires. Et lorsqu'on a fini de les utiliser, on les balance. On dit, nous allez d'abord à la maison, on récupère d'autres qui sortent des écoles. Eux aussi, ils travaillent pendant 6 mois. Ensuite, retourner à la maison, on vous fait encore revenir. C'est comme ça qu'ils tournent. Et ceux qui font le sale boulot dans les entreprises sont des stagiaires. Ce sont les stagiaires qui font le sale boulot dans les entreprises. Moi-même, j'étais là. J'ai fait des stages ici. Après ça, je suis rentré, j'ai commencé mon entrepreneuriat. Ils m'ont dit non, il y a maintenant l'ONE Entreprendre ici. Je suis venu m'inscrire. La première cohorte, les 2 premières cohortes, j'étais à l'intérieur de l'ONE Entreprendre. C'était en 2018-2019. Ils nous ont menés à GIA, ils ont commencé à nous faire des formations bidons. Moi, j'ai dit, je suis un entrepreneur, je n'ai pas le temps pour venir suivre les formations. Et ceux qui me faisaient suivre les formations, ce sont des gens qui, disent-ils, étaient des experts en business plan. Experts en business plan, mais il n'y a pas d'entreprise. Moi, j'avais besoin de voir leur entreprise. Je leur ai dit que votre projet-là ne va pas réussir. Et ça n'a pas réussi parce que moi, lorsque je regarde, j'analyse, je n'ai pas besoin de regarder avec les yeux des diplômés. Moi, je ne suis pas un diplômé. Moi, l'intelligence que j'ai, pas besoin de diplômes. Donc, lorsque j'ai vu leur projet, j'ai dit que ça ne va pas réussir. Et effectivement, lorsque EDG venait avec les contrats, moi, j'ai lu le contrat et effectivement, rien n'a marché. Rien n'a marché. Les 2 premières cohortes de l'ONE Entreprendre, l'ONE Entrepreneuriat, on a suivi des formations à GIA Gabon, Junior Achievement Gabon. Donc merci, il fallait que je fasse un tour ici pour toucher un peu du doigt. Voilà. Voici ce qui se passe. Voilà. Vous voyez? Depuis que le PNPE est là, depuis que l'Office national de l'emploi est là, l'emploi au Gabon n'a cessé d'augmenter, de s'accroître. Donc finalement, ils ne servent à rien. Eux, ils font leur business, vendent des esclaves. La jeunesse gabonaise est devenue des esclaves pour les autres. Merci. Ciao, ciao, au revoir. Alors apparemment, la triste réalité que le frère est tenté de nous expliquer, c'est que les gens font carrière en étant des stagiaires. C'est-à-dire que je me pose la question, c'est-à-dire que cette vidéo-là est juste en fait, ça me choque en fait, ça me choque et je ne vais pas donner mon avis parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le sentimentalisme et dans l'émotion. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.